Et surtout avec Conan, on ne s'ennuie jamais. C'est-à-dire c'est des nouvelles, c'est épique, il n'y a pas de lenteur, et franchement, on peut le lire dans n'importe quel ordre. Bonjour, bienvenue à notre librairie donc La Touriale, une vieille librairie marseillaise, vieille de 1966, donc ça commence à dater. Et on va vous présenter donc quelques livres que vous pourriez prendre pour feuilleter et lire cet été en vacances. Le premier livre donc, Varese, La stratégie du lézard, un auteur italien contemporain, des romans qui se passent toujours du côté de Parme. C'est sa région. Comme beaucoup d'auteurs de policiers italiens d'ailleurs, ils nous font partager, découvrir à la fois leur contrée, mais ce que peut être l'Italie, c'est-à-dire de la cuisine et l'histoire, toute l'histoire aussi, parce que systématiquement ça remonte dans le temps. Là, ce n'est pas du tout une nouveauté. On remonte dans le temps. Albert Camus, La postérité du soleil. Pourquoi ce livre? Parce que moi, les vacances, moi citadin, moi dans la ville, ça me fait tout de suite penser, j'allais dire l'arrière-pays. Je vous montre photo, texte. Photo, texte. Ce ne sont pas que des arbres. Tout se passe dans la région du Vaucluse, du côté de l'île sur la Sorgue, toute cette contrée-là. Ce sont des photos, donc d'une photographe, Henriette Grinda, et les textes sont de Camus. Et c'est de la poésie. Et c'est un Camus qu'on connaît peu, qu'on n'imagine pas, un Camus poète. On remonte dans le temps, on voit cette partie de la Provence comme elle était dans les années 50, c'est somptueux. Et moi, ça me rafraîchit, rien que de le feuilleter, de le parcourir et de le lire, parce que bon, c'est beau. Victor Collet, qui habite Marseille, le bouquin s'appelle Du taudis au Airbnb. Donc on parle à travers ce livre de ce qui a commencé avec la rue d'Aubagne, c'est-à-dire l'effondrement des immeubles que tout le monde connaît, et de l'effet d'aubaine qui suit, à savoir l'instrumentalisation de la catastrophe pour des gens qui ont acheté des taudis pour en faire des appartements de location. Alors ce qu'il dit dans le bouquin, c'est que effectivement, autant on va dire une usine peut se passer d'ouvriers, on peut remplacer par l'automation, mais avec le Airbnb, une ville peut se passer d'habitants. Là, c'est centré sur Marseille. Et ça vaut le coup parce qu'on est en plein dedans. Pour la jeunesse, je vais vous conseiller, pour commencer, ce livre qui est écrit par Jérôme Camille, qui est un auteur qui est au 5 Avenue, et illustré par Zibeline Belt aux éditions Alice Jeunesse. Donc c'est La Révolution des Lucioles. C'est l'histoire d'une petite luciole qui s'appelle Lilou et qui ne sait pas pourquoi elle est obligée de briller tout le temps. Et elle en a marre. Et elle n'a pas envie de faire comme les autres. C'est une très jolie histoire. Moi, c'est un livre que j'ai adoré, qui vient de paraître en plus. Et un livre de Hervé Tullet, qui n'est pas forcément récent, mais qui est interactif, qui est super sympa à faire à plusieurs, en famille, par exemple. Et c'est un livre où on fait nous-mêmes les sons. C'est pas un livre sonore à puce. Bonjour, tu veux jouer? Alors pose ton doigt sur ce rond et fais un O. Et au fur et à mesure, on fait des gros O, des petits O et un mélange de sons jusqu'à arriver à ce genre de schéma. Autant vous dire que c'est très rigolo à faire. Et dans les classiques à lire pour à peu près tout le monde et pour découvrir, on me demande souvent comment faire les premiers pas en fantasy, ce genre de choses. Alors moi j'ai toujours un indémodable. Donc c'est Conan le Barbare. Alors les gens découvrent très souvent quand je leur dis que Conan n'est pas né en 1982 avec Schwarzenegger, il est né en 1932 avec Howard. Et c'est un héros, je pense, qui a été assez malmené justement après le film, parce qu'on pense que Conan c'est une espèce de brute, c'est un type qui réfléchit pas. Alors qu'au contraire, c'est plutôt quelqu'un de rusé, c'est un stratège, c'est un héros surtout très loyal, et en plus qui est vraiment excessivement libre. Et ça, pour moi, c'est important. Et surtout, ce que j'aime bien dire et faire découvrir, surtout aux lectrices, c'est qu'en fait, Conan, même s'il y a l'archétype, c'est donc écrit dans les années 30 par un Américain, il y a toujours l'archétype, en effet, de la jeune vierge effarouchée qui va être là pour être sauvée par le barbare et qui succombe dans ses bras à la fin. Howard a aussi créé beaucoup de personnages de femmes très très fortes, à tel point que Louis Ney, dans son guide de Howard, a fait carrément un tableau avec la liste des nouvelles, femme objet, femme forte. Coché. Et on voit que très souvent, femme forte est cochée, et dont notamment Bélite, qui est une femme pirate, et c'est une femme qui règne sur son équipage, qui ensanglante toute la côte, donc faut pas l'embêter. Et il y a une histoire d'amour très importante entre elle et Conan.
qui a été reprise dans le film mais mélangée avec un autre personnage. Donc là, c'est Bélite qui sauve Conan. Sans Bélite, Conan meurt dans cette histoire-là.